Frères et sœurs en Jésus-Christ, bienvenue à votre émission de chaque vendredi. Bon sabbat. Voici le sabbat, le jour de repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Amen. 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 Voici le sabbat, le jour de repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Amen. 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 En 1924, Georges Mallory part dans l'Himalaya avec pour seul but conquérir l'Everest. Il laisse derrière lui sa femme Ruth et leurs enfants dans une Angleterre ravagée par la guerre. Quand on lui demande pourquoi il entreprend cette ascension au péril de sa vie, il répond simplement « Because it is there », parce qu'il est là-haut. Ce sont les 4 mots les plus célèbres de l'alpinisme. Cet alpiniste britannique fut aperçu pour la dernière fois ce 8 juin 1924 et son corps retrouvé 75 ans plus tard à 8290 mètres d'altitude sur le mont Everest. Pourquoi? C'est ce que tout le monde veut savoir. Jusqu'où serez-vous prêt à aller pour poursuivre un rêve? Mais est-ce vraiment un rêve s'il implique de tout perdre? N'est-ce pas plutôt une mortelle obsession? Il n'est pas tout seul qui rêvait du ciel, et les chrétiens alors. Et si l'objectif d'atteindre le ciel est un projet dangereux? Notre foi a-t-elle un sens? Un jour, au rêve étrange, sublime vision, sous l'égide d'un ange, je m'enfuis à Sion. Là-haut, tout près du portique, j'entendis des enfants qui chantaient un cantique au son clair et touchant. Les anges ces chants unirent leurs accents. Jérusalem, Jérusalem, fais entendre ta voix. Hosanna, Amen, Hosanna, honneur au roi des rois. À ce merveilleux rêve, un autre succéda. Au chant suivit la trêve des joyeux hosanna. Le ciel devient livide, le soleil s'obscurcit. Sur un monde perfide descend le soleil nu. Jérusalem, Jérusalem,
Frères et sœurs, il y a des jours où j'essaie de rallier les moments de ma vie ou les événements du monde pour en faire une histoire cohérente. Beaucoup de chrétiens ne se seraient probablement jamais arrêtés pour réfléchir à leur foi et à leur motivation. Vous connaissez sans doute la parabole de l'automobiliste. Il se retrouve dans un carrefour et interpelle un passant. Pouvez-vous s'il vous plaît m'indiquer le chemin que je dois prendre? Le passant lui demande où allez-vous? Il répondit je ne sais pas. Le passant lui dit dans ce cas prenez n'importe quelle direction et vous arriverez à destination. En tant que chrétien, a-t-on vraiment une destination? A-t-on vraiment un rêve, un but à atteindre? Parce qu'il est juste de se demander ce qui nous pousse à prendre certains risques, puisque la vie chrétienne en elle-même est un risque, une occasion de perte. Ce n'est pas le qui veut, mais qui peut. C'est un risque d'être enfant de Dieu dans un monde hostile. Beaucoup de gens ont perdu leur vie pour Dieu. Ils perdent de l'argent et des biens pour Dieu. Ils sont abandonnés et rejetés pour la cause de Dieu. Ils sont persécutés à cause de leur foi. Il leur faut une bonne raison de ne pas abandonner. On a tous besoin d'une obsession pour tenir le coup. Voyez-vous, pour une marche aussi longue et périlleuse, il nous faut un rêve solide pour rester constant. Si une activité n'est pas en adéquation avec vos objectifs, vos valeurs, vous allez très vite abandonner. Le zèle que nous avons au début de la marche chrétienne n'est pas toujours facile à préserver. Presque chaque jour, nous avons des motifs de tristesse, la souffrance qui nous accable et nous submerge. On se croit parfois au milieu d'une mer en furie, sans solution de sauvetage. Les maladies, la pauvreté, la famine, les déceptions, l'injustice sont des tueurs du zèle qui nous anime. Mais Jésus est clair quant à la priorité de notre marche. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. L'apôtre Paul ajoute: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Jésus est même allé plus loin en ce qui concerne ce qui doit activer et dynamiser notre marche dans ce monde qui, quelquefois, n'avantage pas notre ascension. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnés, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Les chrétiens n'ont pas de raisons vaines, tant bien même ils succombent à la persécution. Quand le monde nous menace, nous torture et nous persécute, n'oublions jamais ce qui est dangereux. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matelot en voyage vers le bord éternel. S'il survient un orage, pensons au doux rivage. Pensons aux doux rivages, notre
Cependant, il y a un ennemi contre lequel nous devons être plus intransigeants. Il est la part pour notre ruine, le briseur de notre rêve pour le ciel. Dans la poursuite de la convoitise de la chair et des yeux et de tout ce qui nourrit son orgueil, l'homme ne cesse de se compromettre, il abandonne son intégrité. Les gens du monde sont à la recherche des plaisirs charnels. Que ces plaisirs soient liés au sexe, à l'alcool, à la drogue ou au luxe, le monde se rebelle contre tout ce qui peut entraver cette recherche. Il y a des chrétiens qui perdent leur zèle pour le ciel et perdront leur récompense céleste parce qu'ils se laissent tromper et égarer par les plaisirs de ce monde. Il y en a d'autres qui rechutent parce qu'ils sont séduits par le monde et s'engagent à nouveau dans le péché. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Imaginez, vous êtes dans un avion en première classe et le pilote vous annonce « Bienvenue à bord, chers passagers. Nous allons vous servir un repas très délicieux, mais sachez que nous n'avons aucune destination. Nous allons voler jusqu'à épuisement total du carburant et nous nous écraserons après. À quoi auront servi tout ce luxe et toute cette bonne vie dans l'avion si la destination finale, c'est la mort? Souvenez-vous toujours de cette mise en garde de Jésus-Christ. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Voyez-vous, chers enfants de Dieu, nous pouvons aussi ressentir les plaisirs de ce monde. Nous pouvons nous aussi nous fondre dans le moule de ce monde. Nous pouvons nous aussi abandonner la marche pour le ciel. Mais nous ne le faisons pas parce que c'est un choix de vie. C'est un rêve, c'est un objectif à atteindre. Le ciel est notre destination. Bonne marche et bon courage, nous y serons bientôt. Bon sabbat à tous et à vendredi prochain.